Salut les conseillers influents, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser le compte d'une conseillère en immobilier. Merci Julie d'être le cobaye de cette vidéo. Le but étant de vous montrer les erreurs que fait Julie pour que vous ne les reproduisiez pas. Il y a eu un bug de 15 secondes dans mon cerveau. Et également de mettre en avant ce qui a été fait de bien pour que vous puissiez le reproduire. On y va, c'est parti. Avant de commencer cette vidéo et de vous dire quoi que ce soit, j'ai quelque chose de la plus haute importance à vous dire. J'ai besoin que vous vous abonniez à cette chaîne pour passer une bonne année 2023. Merci beaucoup. Je vous laisse mettre pause sur cette vidéo pour cliquer sur le petit bouton rouge en dessous de celle-ci et vous abonner. Ok, c'est parti Julie, on va analyser ton compte Instagram. On commence tout en haut par le nombre d'abonnés et le nombre de personnes que Julie suit. C'est un conseil d'une des coachs de conseillers influents, Marine. En effet, il est préférable d'avoir plus d'abonnés que de gens que vous suivez. Déjà parce que l'algorithme va prendre en compte si vous interagissez beaucoup avec les personnes que vous suivez ou non. Si vous n'interagissez pas beaucoup avec les comptes que vous suivez, l'algorithme va partir du principe que vous n'êtes pas un utilisateur actif d'Instagram et va donc réduire votre visibilité sur ce réseau. Également, les personnes que vous suivez sur Instagram, si vous avez l'habitude d'y être en tant que consommateur, doivent vous inspirer, doivent vous donner des idées de contenu, vous expliquer comment fonctionne telle ou telle chose pour vous améliorer dans des domaines qui vous tiennent à cœur. Personnellement, mon compte professionnel Instagram, je ne suis dessus que des personnes qui me seront utiles dans le milieu professionnel. Le but étant, dès que j'ouvre Instagram, d'apprendre quelque chose. Deuxième chose, le titre tout en haut. Il faut savoir que ce titre n'est pas anodin puisque celui-ci va vous permettre d'être mieux référencé sur Instagram. Qui dit mieux référencé dit que vous êtes plus visible auprès de prospects qualifiés de votre secteur. Ici, je conseille le prénom-nom ainsi que le secteur sur lequel vous opérez et votre métier. Prenons un bon exemple. Ici, par exemple, Jérémy a mis son prénom-nom, donc Jérémy Eyob, et a également mis sa profession ainsi que le secteur sur lequel il opère. Négociateur immobilier à Saint-Priest. Priest. On va miser sur Priest. Autre problème juste en dessous, il n'y a pas de biographie. La biographie, c'est quoi? C'est tout simplement ceci. La biographie vient en dessous du titre de votre compte et permet à votre audience de comprendre le contenu que vous proposez. La biographie a une importance capitale, vous le comprendrez, puisque ça permet aux gens immédiatement de savoir dans quelle catégorie vous êtes et si ce que vous produisez est intéressant pour eux. Par exemple, pour conseiller influent, la première phrase, c'est notre mission, le mission du compte Instagram. Nous aidons les conseillers IMO à exploser leur visibilité avec le digital. Je suis conseiller immobilier, je comprends que ce compte me concerne et si j'ai envie de me former aux réseaux sociaux au digital, je comprends que c'est fait pour moi. En dessous, il y a de la preuve sociale, plus de 3000 élèves formés et visibles pour donner de la légitimité à notre compte et en dessous, une redirection vers nos formations, vers nos appels de découverte, nos appels de coaching, etc. etc. Pour l'immobilier, si on reprend l'exemple de Newmade, créateur de projets immobiliers, ok, je comprends que c'est dans l'immobilier. Clermont-Ferrand et alentour Vichy, je comprends que c'est tel et tel secteur. Donc si je suis sur ce secteur, je me sens concernée. Et là, un petit peu comme nous, un projet d'achat, de vente ou de construction, il redirige vers une façon de les contacter pour les prospects qui ont un projet et qui souhaitent passer par eux. La structure de la biographie en général, en numéro 1, c'est votre mission avec vos valeurs. En numéro 2, de la preuve sociale ou votre secteur. Et en numéro 3, une redirection vers de la prise de contact. En dessous, il y a des petites bulles. Alors, on peut voir dans les bulles pas mal de visuels préfaits par The Doorman, qui est probablement l'agence ou le réseau dans lequel tu travailles, Julie. Donc, on peut voir, tac, 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 que ce sont des photos libres de droit. Voilà, donc ça, c'est dans la première bulle. Ça, c'est les biens. Tac, donc on voit encore un visuel préfet. Les citations. Là, on peut voir ici qu'il y a des conseils pour les vendeurs. Conseils pour les vendeurs, savoir reconnaître les curieux des vrais acquéreurs potentiels. En fait, c'est sous forme de conseils écrits dans des stories permanentes. Idem, ici, c'est des conseils de rénovation. Ensuite, ici, on a du conseil face caméra pour les acquéreurs. Je vous montre tout ça et ensuite, je vous explique ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Ici, pour les investisseurs, une redirection vers Facebook et voilà.
Le premier bon point, c'est qu'il y a du face caméra en story pour expliquer par exemple aux acquéreurs certaines choses pour leur donner des conseils. Et ça c'est génial, je vous encourage vraiment à le faire. En revanche, vous l'aurez compris, il y a beaucoup trop de visuels préfaits par The Doorman. Le problème de ça, c'est que ce n'est pas du tout personnalisé et c'est surtout pas du tout humain. Ce que les prospects recherchent en arrivant sur le compte Instagram de n'importe qui, c'est de l'humain, de l'authenticité, voire un être humain qui leur explique quelque chose. L'avantage pour vous de vous mettre en avant comme ça va être de créer un lien de confiance avec l'audience et accessoirement tout de même augmenter ce niveau de confiance au fur et à mesure dans le temps. L'audience devient plus fidèle et comme elle est plus fidèle et qu'elle vous fait plus confiance, vous avez plus de chances à ce qu'elle vous appelle, qu'elle vous contacte pour son projet immobilier. Autre problème, selon moi, on a vu dans la bulle vendeur qu'elle donnait des conseils justement aux vendeurs pour différencier les acquéreurs curieux des vrais acquéreurs potentiels. C'est super de donner des conseils en story, en revanche, je conseille fortement de le faire en face caméra, comme tu as pu le faire, Julie, pour les acquéreurs. Ce genre de post-là, tu peux le transformer du coup en vidéo, c'est-à-dire ce que tu as écrit, le dire à l'oral pour ta story permanente, ou bien carrément en faire un carrousel sur Instagram. Pour rappel, un carrousel, c'est quand il y a une publication qui est composée de plusieurs visuels, comme ici par exemple. De cette façon, tu facilites la consommation, disons, de ce contenu. Et si tu facilites la consommation de ce contenu, il y a plus de gens qui vont le voir, le regarder, le liker, le partager, le commenter, etc., etc. Pendant que je suis en train d'y penser, si vous souhaitez qu'un membre de l'équipe conseil influent analyse votre compte Instagram, Facebook, YouTube ou de manière globale votre présence digitale, sachez qu'on a ouvert pour les prochaines semaines quelques appels de coaching pour les conseillers immobiliers. Si vous avez envie qu'on analyse, comme je suis en train de le faire dans cette vidéo YouTube, vos réseaux sociaux, vous avez simplement à aller dans la description de cette vidéo pour réserver votre appel. Si jamais il n'y a pas de créneau, c'est tout simplement que toutes les places sont parties et qu'il n'y en a plus pour le moment. Maintenant, si on regarde le contenu de Julie. Le premier problème qu'on voit visuellement qui me saute aux yeux personnellement, c'est que la plupart des visuels sont coupés. Par exemple, pour les petits œufs, on voit vraie équipe de choc, mais il me manque le début de la phrase. Donc bien faire attention à avoir la majorité du texte en plein milieu pour que ceci soit accessible et facilement lisible quand on arrive sur le compte Instagram. Également, petite remarque de la part d'Emmanuelle, une coach de chez Conseil Influent également, c'est que l'écriture sur les visuels est beaucoup trop petite. Il faut limite plisser les yeux pour voir ce qu'il y a d'écrit et parfois même pour les citations par exemple, il est impossible de lire depuis le téléphone ce qu'il y est écrit. Ce qu'il est écrit. Je vais y arriver. Il est primordial que quand on arrive sur votre compte Instagram, on arrive à lire extrêmement facilement le contenu qui est proposé. Par exemple, quand on arrive sur le compte de Conseil Influent, tout est facilement lisible. On peut voir que les textes sont en gros, sont en gras, il y a du contraste, ce qui nous permet directement, en arrivant sur le compte, de comprendre ce que chaque post mentionne comme sujet. Et donc d'être attiré par les posts en question, d'aller les voir, de cliquer dessus, de les aimer, etc. Ce que je peux également te conseiller, Julie, c'est vraiment d'aérer tes visuels et de ne pas mettre autant de contenu puisque on est un peu perdu dans cette masse de couleurs et d'informations, on ne sait pas trop où regarder. Encore une fois, je prends l'exemple d'un visuel de conseiller influent. Sur ce visuel, on peut voir que la structure est simple. Une phrase, avec une phrase d'accroche très attirante pour donner envie aux gens de regarder mon post. Donc là, 3 façons d'attirer l'attention de votre audience. Une photo de moi avec de l'émotion et des flèches pour insister sur le fait que le sujet est d'attirer l'attention. Un autre exemple avec notre jolie Emmanuelle qui est coach chez Conseil Influent. 4 idées d'aimants à prospect. Ok, je comprends le sujet de ce post. Un petit aimant pour illustrer l'idée de l'aimant et une photo d'Emmanuelle de l'humain avec un sourire qui montre du doigt le texte. La structure est toujours très simple, une phrase, un humain et quelques illustrations pour imager ce qu'on avance. On ne dépasse jamais 3 couleurs en sachant que l'une de ces couleurs c'est toujours noir et blanc, donc en soi en termes de couleurs flashy c'est 2 grands maximum. En revanche, le point positif sur tes visuels qui a été également relevé par Emmanuelle Julie, c'est qu'il y a une cohérence au niveau de l'utilisation de la charte graphique que tu utilises sur tes réseaux sociaux. Tu utilises la charte graphique de ton agence de la bonne manière puisque ça crée une cohérence et une harmonie. On arrive à reconnaître qu'il s'agit de la même charte sur ton compte Instagram, donc ça c'est bien. On peut voir que de manière générale, les contenus où on te voit, Julie, ont beaucoup plus d'interactions que ceux où on ne te voit pas. Par exemple, cette vidéo, tu as 20 j'aime et sur cette publication où on ne te voit pas, tu en as seulement 3. Parce qu'il n'y a rien qui montre qu'il s'agit de ton contenu.
Voici comment tu aurais pu faire ce visuel pour le rendre beaucoup plus humain. Encore une fois, ça utilise la fameuse règle que j'ai montrée tout à l'heure qui est du texte en gros, de l'humain avec de l'émotion et quelques illustrations pour imager le sujet, utiliser le sujet abordé dans le post. Également, Emmanuel a rajouté la phrase suivante au niveau de ce que tu as produit, Julie, sur ton compte Instagram. Sur le fond, cela manque de conseils. En fait, son contenu est orienté sur son travail, sur sa vie à elle d'entrepreneur et pas vers les besoins de ses prospects. En regardant brièvement, je ne sais pas où elle opère, qui sont ses clients, est-ce que la cible c'est plutôt des gens avec une maison, un appartement, qu'est-ce qu'il y a à faire autour de sa zone de chalandise, bref, je n'ai pas d'informations sur tout ça. Donc voilà Julie, tu sais ce qu'il te reste à faire, plus de contenu autour du conseil et également bien déterminer ta cible, qui est-ce que tu essayes de viser, des gens qui ont telle moyenne d'âge, qui ont plutôt maison, appartement, qui ont tel type de recherche, tel type de critères, tel type de passion, tel type de façon de penser, tel type de questions et créer le bon contenu en adéquation à tout ça pour attirer à toi justement cette audience. Et de manière globale, sans parler uniquement à Julie, les conseillers immobiliers, je vous en supplie, pensez à bien déterminer votre cible pour créer le bon contenu en adéquation à tout ça. Si vous ne savez pas à qui vous parlez, vous n'arriverez pas à attirer à vous les prospects tout simplement qui vous permettront de transformer cette visibilité sur vos réseaux sociaux en chiffre d'affaires. Au niveau des posts, il faut revoir la ligne éditoriale. Les descriptions doivent toujours avoir cette structure-là, une phrase d'accroche pour attirer l'attention, quelques points qui reprennent le sujet du post et un appel à l'action. Par exemple, pour ce post-ci, si on le reprend, la première phrase c'est « Le saviez-vous ». Je ne me sens pas concernée en tant que propriétaire du secteur de Julie puisque ça ne m'est pas directement adressé. La carte des loyers vient d'être publiée par le ministère du Logement. À Niort, les prix moyens des loyers sont de ta. Nous sommes au-dessus de la moyenne nationale, pas de doute, investir à Niort est plus que jamais une bonne idée. Envie d'investir, vous ne savez pas par où commencer, faisons le point, n'hésitez pas à me solliciter. La phrase d'accroche ne donne pas envie de lire la suite. Il faut absolument sauter des lignes pour aérer le texte. La petite phrase « Nous sommes au-dessus de la moyenne nationale, pas de doute, investir à Niort est plus que jamais une bonne idée », ça, c'est super. Et le call to action est un petit peu trop direct. Il est impossible, pratiquement, suite à contactez-moi parce que je peux vous aider, d'avoir réellement un prospect qui vous contacte. Ce qu'on va essayer de faire avec les publications sur les réseaux sociaux, c'est plutôt d'obtenir pas mal de j'aime, pas mal de commentaires, pas mal d'interactions. Donc là, ça aurait été plus propice de demander aux gens, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous vous attendiez à ces chiffres? Dites-moi en commentaire. On va prendre un exemple de conseiller influent encore une fois pour montrer ce qu'est une bonne description. Si on prend ce post-là, je veux pas être sur le digital, ça coupe l'humain. Conseiller IMO, ok. Conseiller IMO est le mot-clé dans ce post, donc je suis conseiller immobilier, je me sens concerné par la publication. Si je déroule, après 2 ans à entendre ça, il fallait que j'y réponde. Donc là, ça attire l'attention puisque les gens sont curieux et veulent savoir ce que je pense de ce sujet. Je veux pas être sur le digital, ça coupe l'humain. Là, j'ai mis une ligne de smiley, je n'ai jamais eu de connexion. Alors, il manque un mot dans la description. Je n'ai jamais eu autant de connexion humaine que depuis que je suis sur les réseaux sociaux. Donc là, je contrecarre un petit peu l'argument avancé par les conseillers immobiliers. Si vous ne ressentez pas le côté humain sur vos réseaux, c'est tout simplement parce qu'il n'y en a pas. Un petit peu comme toi, du coup, Julie, sur tes réseaux sociaux. Vous recevez à hauteur de ce que vous donnez. Si la communication est froide, impersonnelle, alors les retours seront froids, voire inexistants. Pensez-y. Je suis sûre que beaucoup pourraient témoigner à ce sujet dans les commentaires. Je vous attends au tournant et je mets un petit doigt vers le bas pour indiquer aux conseillers immobiliers de me donner leur avis en commentaire. Et j'ai eu une dizaine du coup de commentaires sur le sujet. Donc la structure, phrase d'accroche, un résumé du post, donc là je résume ce que je pense de ce sujet-là, et un appel à l'action. Ça c'est la formule magique. En dessous j'ai mis des hashtags et ça Julie c'est un des sujets également à revoir, c'est que parfois tu mets des hashtags dans tes publications et parfois tu n'en mets pas. À savoir que les hashtags sont très importants puisqu'ils te permettent d'être bien référencé sur les réseaux sociaux, d'être visible auprès de la bonne audience et surtout de gagner en visibilité. Je conseille entre 3 et 8 hashtags et en termes de hashtags, tu vas mettre ton métier, donc conseiller IMO, agent IMO, mandataire IMO, ton secteur, donc Niort et ses alentours, et tu peux également mettre des hashtags qui combinent les deux. Ton métier plus le secteur, par exemple conseiller IMO Niort. Au niveau des bonnes pratiques que tu fais, Julie, ce qui est top, c'est que tu fais régulièrement de la vidéo, que ce soit en story comme on a pu le voir tout à l'heure quand tu donnes des conseils aux acquéreurs ou alors sur ton compte. On peut voir que tu fais quand même régulièrement la vidéo et que tu es plutôt à l'aise avec ce format. Ce qui est dommage, c'est que tu ne l'utilises pas plus souvent pour rendre ton compte plus humain et créer donc des relations plus fortes avec ton audience. Le problème principal, je pense, de ton compte Instagram, c'est que tu n'arrives pas à gagner en visibilité, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à augmenter ton nombre d'abonnés et surtout, tu n'arrives pas à augmenter ton nombre de j'aime, de commentaires et de partages. J'imagine même de messages privés. Tu as du mal à échanger avec ton audience et à obtenir des retours de ton audience.
Ce problème vient donc de l'humain, comme je l'ai dit, et des quelques petites erreurs que tu as effectuées, que j'ai pu citer dans cette vidéo avec Emmanuel et Marine, mais aussi de ta régularité. Parfois, tu vas publier 3 posts dans la semaine et parfois ne pas publier pendant plusieurs semaines. Je préfère que tu fasses un post par semaine et que tu t'y tiennes pendant 6 mois, plutôt que tu fasses 3 posts, 4 posts pendant une semaine où tu es hyper déterminé et puis les semaines d'après, tu disparais. Il faut toujours privilégier la qualité à la quantité. Voilà Julie pour les conseils que l'on peut te donner parce que je n'ai pas fait ça seule, j'ai fait ça également avec Emmanuel et Marine. Évidemment, tout ce que j'ai dit dans cette vidéo est dit dans la plus grande des bienveillances et pour t'aider à t'améliorer et à avoir plus de résultats. Pour les conseillers immobiliers qui ont reconnu des erreurs qui ont été commises sur leur compte Instagram, et bien maintenant vous avez toutes les clés pour vous améliorer et ne plus les reproduire. J'espère que cette vidéo a été utile. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu. Dites-moi vos avis dans les commentaires et surtout dites-moi l'erreur que vous faisiez comme ça. Si je vois une erreur qui revient régulièrement en commentaire, j'en ferai carrément une vidéo YouTube dédiée. Pensez également à vous abonner à la chaîne, je vous l'ai dit au début de la vidéo, mais bon, je ne vais pas vous lâcher avec ça. Tant que je ne vous aurai pas tous réunis sur cette chaîne YouTube, je n'arrêterai pas. Comme d'habitude, vous êtes les meilleurs, merci de votre soutien et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!